Vous fermez-la. Marine Le Pen inéligible. C'est le thème qu'a décidé de traiter l'émission spéciale sur LCI. Et figurez-vous qu'ils ont invité deux personnes. Julien Audoul, qui est un membre du RN, qui lui aussi est donc cité dans cette affaire-là de corruption et de détournement de fonds concernant le RN, évidemment, dont, je le rappelle, Marine Le Pen est donc inéligible pour 2027. Et alors, petit rappel, bon ça c'est du people, hein, c'est du frivole, on m'en voudra pas, ne porte pas plainte contre moi, Julien Audoul, mais Julien Audoul effectivement a eu un passif où il faisait mannequin pour têtu. Voilà, effectivement il y a des vidéos qui tournent sur internet de lui torse nu en train de se dandiner, de se toucher le sexe. Bon bah voilà, écoutez, hein, on a tous un passé, lui par contre il a un passé assez lourd. Mais bon, tu fais ce que tu veux mec. Et de l'autre côté, on a Patrick Klugman, qui est un avocat ex-élu parisien. Et si je ne dis pas de bêtises, il a été l'avocat de Booba, le rappeur. Voilà. Donc vous avez à peu près, voilà, je vous ai situé les deux personnes. On a un grand avocat qui a été l'avocat de plusieurs personnalités, dont effectivement le rappeur Booba. Et de l'autre côté, Julien Audoul, accusé de détournement de fonds et un petit passif de mannequin à têtu. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il a dit parce que là, Julien Audoul, il répond fermement, j'ai envie de dire, à Patrick Gluckman. Et en fait, il perd totalement son sang-froid. Regardez ça. De ce jugement, la motivation... vous fermez là. Pardon? Non, s'il vous plaît. Vous fermez là. C'est ça votre responsabilité. Vous fermez là. Vous fermez là. Vous fermez là qui, monsieur? S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Vous fermez là. s'il vous plaît. Vous prenez pour qui, monsieur? S'il vous plaît, Julien Audoul. Vous n'avez personne. Julien Audoul. Julien Audoul. Julien Mais moi, je ne dis pas fermer là. Monsieur le député. Vous ne dites pas fermer Je là. le dis parce que... S'il vous plaît. Vous Vous nous laissez moi de diriger ce débat. Oui, bah, il faut apprendre à supporter. des mois. Il faut apprendre à supporter. Ah, le niveau. Patrick Lugman. On l'accepte. Non, alors on ne dit pas vous fermez là. Non. Alors la contradiction. On ne dit pas vous fermez là. Patrick Lugman. Ben non, Messieurs, on fait pas ce qu'on veut. On dit pas ce qu'on veut. On respecte les autres et on respecte la loi. Messieurs, ça suffit. Oh, le niveau politique, les mecs. Le niveau politique. Non, mais sérieux. Vous fermez là, je ne vous respecte pas. Monsieur Audoul s'est comporté comme un malfrat sur LCI à mon encontre. Nous cite Patrick Gluckman. Incivilité, brutalité, irrespect. Ce monsieur est député et malgré sa condamnation, dont il a relevé appel, aspire à incarner l'ordre et le respect. Effectivement, je pense que Julien Audoul a franchi la ligne rouge. Hein. Et c'est sûr que là, on se rend compte que, je vous le dis, hein, c'est suite à la condamnation de Marine Le Pen. Julien Audoul, il était vénère. Donc forcément, au bout d'un moment, parce que malheureusement, je ne peux pas vous diffuser toute l'émission sur LCI parce que je n'ai pas les droits. J'aurais bien aimé rajouter un petit peu plus de contexte. Mais malheureusement, chers amis, on n'a pas les droits sur l'émission. Mais voilà, donc évidemment, sur cette émission d'LCI, il parlait donc de l'inéligibilité de Marine Le Pen, il parlait du fait qu'elle a fait appel, mais en fait, même si elle a fait appel, quand on a un procès, quand on fait appel, il y a ce qu'on appelle un calendrier juridictionnel qui fait que, bon bah voilà, le juge annonce une nouvelle date pour un futur procès, pour une nouvelle audience, etc. Sauf que là, ce qui est dit, c'est que là, elle est inéligible, Marine fait appel. Si elle fait appel et qu'elle arrive à justifier sa non-culpabilité, le fait qu'elle ne serait pas coupable, donc elle arrive à justifier qu'elle n'a pas fait ce qu'elle a fait, eh bien ça pourrait donc annuler son éligibilité immédiate. Sauf qu'avec le calendrier juridictionnel dont je vous ai parlé il y a 20 secondes, tout simplement le juge peut, parce que c'est ce qui est dit, c'est que on va y revenir sur l'affaire du juge, mais en fait le juge pourrait décider de prolonger le procès jusqu'à après 2027, donc au moins 2 ans. Ce qui fait que le temps qu'elle fasse appel et qu'elle gagne son procès, si il s'avère qu'elle n'a pas fait ce qu'elle a fait, ou en tout cas qu'elle arrive à jouer sur le droit, sur les lois, etc., dans tous les cas, 2027 sera passé, les élections seront passées et elle n'aura pas pu se présenter. Et c'est ça en fait, à mon avis, c'est que Julien Audoul, il est pris par ça, il se dit « Mince, on était à ça du pouvoir ». Marine Le Pen qui est en tête dans tous les sondages. Marine Le Pen qui, ça fait 2 fois qu'elle est au second tour face à Emmanuel Macron, 2 fois qu'elle perd à ça. Pareil, européenne, législative. C'est limite si elle gagne, Donc là, elle se dit que ça y est, 2027, c'est bon.
avec évidemment la hausse de l'insécurité, l'appauvrissement des Français. Elle a su se dédiaboliser en jouant le côté social pour avoir la classe pauvre et de l'autre côté en jouant sur une fermeté envers les délinquants et envers une certaine forme d'immigration. Donc franchement, elle joue sur le côté national et social, hop, elle joue avec les deux pédales, hein. C'est ça, c'est le principe. Hein. C'est le principe de la double pédale, comme on dit. Non mais bon, c'est assez marrant. Donc effectivement, du côté du RN, il stresse un petit peu parce que Bardella, on l'aime bien, hein, mais bon, Bardella, il n'a pas le niveau. Voilà. Et donc évidemment, bon, là je vous raconte ça, mais vous savez très bien sur cette chaîne-là qu'on n'est ni gauche ni droite et que Marine, même si elle dit qu'elle est une opposition au pouvoir, en réalité elle ne l'est pas. Hein. Il suffit de voir ses prises d'opposition. Bon. Et c'est justement pour ça qu'elle a joué la dédiabolisation en commençant par renier son père. En commençant par renier son père. C'est pas rien. Moi je l'ai toujours dit, je le dis toujours dans mes vidéos. Hein. Une femme qui a renié son père pour de la politique, qu'est-ce qui me dit qu'une fois au pouvoir, elle ne va pas renier son propre pays et son propre peuple pour des intérêts supérieurs? C'est ce que font tous les autres politiciens. Hein. Macron, il n'en a rien à foutre des Français. Regardez à qui on la doit, la dette. Il ne fait que grossir la dette pour continuer d'enrichir les banquiers, parce que c'est les banquiers qui détiennent la dette. Et ce sont des banquiers américains, plus précisément. Le mec est un agent américain, c'est évident. C'est évident. Tout comme l'était Sarkozy aussi, c'est évident. Donc au bout d'un moment, je veux dire, c'est bien marrant. Donc, pour en revenir à Marine Le Pen, je vais éviter de trop m'égarer. Elle a commencé à se dédiaboliser, donc en reniant son père, puis ensuite en revenant sur toutes ses prises de position qui étaient un petit peu, disons, qui sont réalistes. C'était sortie de l'euro, sortie de l'UE, Frexit, anti-Union européenne, pro-russe. Et maintenant, elle a fait tout l'inverse. Elle a pris sa veste, elle l'a retournée, elle l'a remise. Anti-russe, pro-Ukraine, pro-UE, pro-euro, pro-Union européenne. Enfin voilà, je veux dire. Et en plus, tu ajoutes à ça le fait qu'elle ne s'est pas levée, qu'elle n'a pas accompagné le mouvement des anti-vax, qu'elle n'ait rien dit sur le Covid, qu'elle n'a pas bougé le doigt pendant les gilets jaunes. Moi, ça me tue tout ça. Moi, ça me tue tout ça. Et sans compter toutes les lois qu'a votées les députés du RN, qui sont en réalité des alliés de Macron. Je veux dire, regardez, ils n'ont pas voté pour la motion de censure pour Bayrou, comme le disait Asselineau dans ma vidéo d'hier. Il le cite, tout ça. Il dit, voilà, tout ça, tous ces gens-là du RN sont tous, j'ai envie de dire d'une certaine manière, des collabos macronistes. C'est-à-dire, ils adhèrent à la politique macroniste parce que c'est leur seul moyen d'avoir un petit peu de pouvoir. Mais encore une fois, si avoir du pouvoir, c'est en avoir un petit peu, et être aux côtés en fait, de ceux que vous combattez, ce n'est pas avoir le pouvoir. Et vous n'avez mais aucune décence. Soit vous combattez le pouvoir réellement et vous l'affrontez de manière frontale par la science du verbe, par les lois, par le droit, par tout ça. Vous avez vu, ça rime. C'est marrant, je vais peut-être me lancer dans la poésie, attention. Soit vous les combattez frontalement par la loi, par le droit et par la science du verbe, soit vous les combattez pas et vous collaborez à fond. Mais faites pas l'entre-deux. C'est ça qui est déplaisant chez le RN, c'est qu'ils font un petit peu des deux. Ils vous disent, oui, Macron, c'est l'opposition. Ouh là là, regardez, aujourd'hui, ils nous censurent. Mais à la fois, ils votent toutes les lois avec les macronistes. Bardella, récemment, s'est rendu avec Valérie Nayer, des macronistes. Il a dîné avec elle et avec Zelensky. C'est ça votre forme d'opposition? Ah bon, on est quand même loin des prises de position de Jean-Marie Le Pen. Hein. Ah, ça c'est sûr. Hein. On en est très très loin même. Très très loin. Très très loin. Et ça, c'est vraiment accablant. C'est vraiment accablant. Donc le cas de Marine Le Pen, écoutez, moi j'ai envie de dire, donc, on peut en revenir aussi sur Julien Audoul. Julien Audoul, voilà, vous voyez ce que c'est. Et vous pensez que ça va gouverner la France? Le mec, il n'arrive pas à se tenir devant un avocat sur un plateau télé, vous croyez qu'il va se tenir face à Poutine? Vous croyez qu'il va se tenir face à Trump? Parce que là, le Zelensky, c'était le niveau 1. Comment Trump a recalé Zelensky, c'était le niveau 1. Il va tomber contre Bardella. Ah, excusez-moi, il pleuvait, j'ai cru que j'allais arriver dans ma loge. Il n'y a pas de ça devant Trump. Hein. Devant Trump, c'est deux baffes. Virtuel, bien évidemment, dans un jeu vidéo. Hein. On ne promeut pas la violence ici. Hein. Mais c'est malheureux, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, pour conclure,
pour conclure cette courte vidéo, c'est exceptionnel. Hein. Pour conclure cette vidéo, voilà, en ce moment, tous les députés du RN et tous les membres du RN ciblés par cette fameuse affaire de corruption ou de détournement de fonds font les tours des plateaux télé, évidemment. Et donc là, j'ai envie de vous dire… maintenant, ils essayent de sauver leur peau comme ils peuvent. Ils essayent de se la jouer. Regardez, on est la vraie opposition parce que sur l'affaire des juges d'ailleurs, la juge qui a jugé Marine Le Pen, certains médias donc de droite qui soutiennent à fond Marine ont sorti le nom de cette juge-là. Et figurez-vous que cette juge-là, on a retrouvé une émission radio dans laquelle elle disait qu'elle était fan de Eva Joly, qui était très écologiste, souvenez-vous-en. Elle disait même qu'elle avait été très inspirée par elle, et comme on sait qu'Eva Joly, elle est écolo, gauchiste, évidemment, on se dit que le procès de Marine Le Pen n'a pu être que politique en réalité. Une femme de gauche écolo qui rend hommage à Eva Joly, qui juge Marine Le Pen d'inéligible immédiatement. Immédiatement. C'est évidemment politique. Donc en fait, il y a deux lectures à avoir de ce procès-là. C'est que d'un côté, Marine Le Pen se la joue opposition, mais elle ne l'est pas. Et on sait très bien que c'est une marionnette qui joue le système de la double pédale, c'est-à-dire elle combat l'opposition tout en mangeant dans la main de cette opposition. Bon, on est loin de Georgescu, on est loin de Poutine qui met à mal les oligarques. Non, on n'est pas du tout dans ces formes-là. Hein. Et de l'autre côté, on apprend quand même que le procès qu'elle a eu et tout cet acharnement du RN est effectivement politique par toutes les instances qui entourent le gouvernement, les juges, les avocats, les médias, les journaux, la presse, qui ne fait que tenter de diaboliser Marine Le Pen tout en participant à cette dédiabolisation puisque de plus en plus présente sur les plateaux télé avec Jordan Bardella. Donc, il y a deux lectures à avoir, deux lectures qui peuvent se rejoindre finalement. Mais globalement, la conclusion, c'est qu'en réalité, Marine Le Pen, voilà, c'est une fausse opposition qui mange dans la main du système, qui, aux yeux des plus naïfs, effectivement, peut être une échappatoire, une sortie, une porte de secours. Mais pour ceux qui sont un peu plus éveillés comme vous et moi, si vous regardez ma chaîne, c'est que vous êtes quand même un minimum éveillés, et je vous incite à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, vous avez compris que Marine Le Pen, c'est du pipeau, mais c'est quand même alarmant sa situation dans laquelle elle est, de se dire qu'aujourd'hui c'est Marine, mais demain ce sera nous. Aujourd'hui c'est Marine, le plus grand parti de France, qui représente des idées pas forcément les mêmes que les autres partis en France, mais aujourd'hui c'est elle qui passe à la casserole, demain ce sera les autres partis, et après-demain ce sera le peuple. Et ça a commencé déjà avec les Gilets jaunes. Donc ça, par contre, effectivement, on peut s'en inquiéter. On peut s'en inquiéter sur la phase vraiment de la liberté d'expression, liberté politique, liberté d'agir. Là, vraiment, c'est alarmant. Ça a commencé avec le Covid et les Gilets jaunes. Souvenez-vous-en. Donc, et plus on avance, plus ça confirme qu'on avance doucement dans un état totalitaire et autoritariste. Et ça, on ne peut pas s'en réjouir. On ne peut pas être extatique face à cette nouvelle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures avant pour une prochaine vidéo. PM sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.